Bonjour, je suis Elise Moon et vous êtes sur le mensuel. Voilà, vous êtes au courant maintenant ? Moi, j'angoisse toujours de jouer en plein air parce que c'est difficile de capter l'attention des gens. Quand on est dans un lieu fermé, un théâtre, c'est l'idéal parce que les gens sont totalement concentrés sur vous. Là, il peut se passer n'importe quoi, un avion, un oiseau, un mec qui fait un barbecue, un mec qui klaxonne de l'autre côté, des mecs qui passent, qui poussent des cris, j'en sais rien moi, ce qui peut se passer. Donc c'est toujours un peu flippant, c'est pas comme d'habitude. Mais quand ça se passe bien, ça se passe doublement bien. Vous et Franck Dubosc, je vous adore. Il est venu se faire épiler les couilles. On lui a fait un 2 boules vanille magnifique. Excellent. Oh, je reviens de Thaïlande, là. Oh, c'est extraordinaire, ce pays. Non, j'ai pas trop visité la région, non. Non, c'est plutôt les rapports humains qui m'intéressent. Angoissant, non. Excitant, oui. L'angoisse, on l'a forcément, quand on est artiste, on est tout le temps en flippette de tout, quoi. Mais sinon, non, mais ça va. Ce spectacle, je l'ai fait pendant 2 ans et demi. Ce soir, c'est l'avant-dernière. Donc je l'ai quand même bien dans les pattes. S'il se passe quoi que ce soit, je pense que je pourrais réagir. C'est pas comme là, si vous m'interviewez quelques heures avant de faire mon spectacle que je n'ai jamais fait devant personne, ce serait liquide en fait. Je pourrais même pas sourire, je serais là. Bonsoir. Donc voilà, je suis un peu plus à l'aise. Non, je dors dans la chambre d'amis. Et puis s'il n'y a pas de chambre d'amis, il y a toujours la chambre de... Hein ? Du petit. Et puis voilà. Excellent. J'ai de tout faire soi-même ici. Je suis Marie-Pierre Fontanage. Mappy. Pour ceux qui sont sur Mythique. La Goulue, pour ceux qui sont sur adeptamec.com. La Chaudière, sur Tinder. Je pense que je vais avoir un baby blues de mon spectacle parce que je l'aime beaucoup. Je pense que c'est un des spectacles les plus forts que j'ai fait. Donc je me dis, le prochain, il va falloir que ce soit à la hauteur. Comment il va être Donc oui, j'ai un peu les boules de quitter mon spectacle. Mais bon, je vais pas le jouer, c'est pas Boeing quoi. Je vais pas le jouer 107 ans. Je l'ai joué, un spectacle ça dure 3 ans quoi. Ouais, environ 2 ans et demi, 3 ans, donc voilà, c'est bon. Mais le temps passe à une vitesse hallucinante, je comprends pas quoi. C'est dingue, déjà vous me dites 25 ans, mais j'hallucine quoi. C'est fou, j'ai l'impression d'être un... Dans ma tête, je suis un peu un ado, alors je comprends pas bien ce qui se passe quoi. Mais ouais, j'ai fait que ça, mais je pourrais faire que ça encore tout le restant de ma vie, hein, parce qu'il me reste quelques temps à vivre, donc... je vais encore continuer si j'ai encore un cerveau en forme. Je pense que je vais faire ça. Dans des restaurants branchés, avec la lumière tamisée comme ça, on voit rien en fait. Le menu il est flou. À 40 € la tomate mozza, il pourrait payer l'électricité, c'est connard. C'est pour toi par exemple un type qui dit qu'il y a trop d'arabes en France, c'est un raciste ? Mais faut voir un petit peu plus loin que ton gros nez de juif. En fait, ils n'existent plus, Micheline, Toufik... Non, je les évoque 2 secondes, mais il faut savoir se renouveler dans la vie. Il n'y a rien de pire que de dire à un comédien, à un artiste, c'est toujours la même chose que tu fais. C'est horrible. Donc le spectacle, il est très neuf, il est très trash, il est très moderne. Et Toufik, Micheline, Kevina n'ont plus rien à faire là. Elles ont fait leur vie. C'est ma vision de la réalité. En fait, j'aime pas la réalité. Je la trouve dégueulasse, je la trouve cruelle, je la trouve crue, je la trouve violente, bête. Donc j'ai créé des personnages qui ressemblent à la réalité, qui sont un peu caricaturaux, mais qui sont... Mes personnages sont tous dans une grande solitude. Dans une solitude affective, dans une solitude sexuelle, dans une solitude sentimentale. Tous. Je sais pas pourquoi, c'est un truc qui me fait très peur en fait. J'exorcise mes démons. Et ça marche ? Non. Honnêtement, non, ça marche pas du tout. Non, ça se règle pas. Je vois la vie comme ça. J'ai une vision assez noire de la vie, un peu
J'aime bien la mélancolie, donc c'est compliqué pour un humoriste de mélanger mélancolie et rire, mais je crois que j'y arrive. C'est mon spectacle le plus noir, par exemple. Mais les gens viennent en masse et ils sont écroulés de rire. C'est un grand paradoxe, mais c'est ma petite fierté, en fait. Oui, hashtag djihad, je veux devenir un martyr.com, vous me voyez là? Il y a une vie après la ménopause. On a le droit à l'orgasme, merde! J'ai reçu tous les livres, hein, j'ai tout lu. Donc, martyr à la plage, martyr à l'aéroport, martyr prend l'avion, martyr à New York, tout lu. Vous avez exactement saisi, et ça c'est très féminin, cette noirceur en fait, cette tristesse que je trimballe dans mes spectacles. Par exemple, quand je fais le personnage de Mappy, c'est une femme de 70 ans qui est d'ailleurs sur ce tabouret et qui dit qu'elle en a marre de son mari, qu'elle s'est inscrite sur Tinder, sur Le Bon Coin, elle s'appelle La Chaudière, etc. Et qu'il lui manque juste une seule petite chose, un petit détail dans sa vie, l'amour. Les gens sont morts de rire, mais elle est profondément... elle est meurtrie, mais c'est ça qui est... C'est drôle. C'est triste à dire, mais c'est drôle. On fait pas rire avec le bonheur, de toute façon. C'est impossible. Rien ne vaut le jour. Ta gueule! Non, parce que j'ai une autre chanson encore qui est assez... D'accord. Quand on est artiste, on s'exprime, on a plein de cordes à son arc. Donc j'étais tombé amoureux d'une fille, je savais pas comment exprimer cet amour. Je me suis dit je vais faire des chansons. J'ai rencontré Henri Salvador, Kerenan, qui m'ont poussé là-dedans et inspiré par cette rupture. En fait, c'était une rupture. J'ai écrit tout un album. Mais c'était une période où je faisais en même temps des petites annonces et en même temps les chansons, donc j'étais complètement schizophrène. Mais finalement, pas tant que ça, parce que c'était moi, quoi. C'est moi. Je suis un comique sentimental, voilà.